9 à 14 et chapitre 14, versets 1 à 5. Les robes blanches, dont sont revêtus des membres d'une foule composite, que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue, qui sont venus crier, avec des palmes dans leurs mains, leur victoire à celui qui est assis sur le trône. Les robes blanches, dis-je, sont le reflet de la symbolique liturgique et spirituelle d'une église des vainqueurs sortie de la grande tribulation. Nous sommes une église des vainqueurs sortie de la grande tribulation, c'est-à-dire des épreuves que nous suscite le monde. Nous avons lavé nos robes dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi notre église, l'église méthodiste, fait porter à sa chorale par les aubes le symbole et les arts du royaume des vainqueurs dont Jésus-Christ est le chef. Ce royaume pour lequel nous combattons ici-bas afin de l'hériter est notre seule et unique espérance. Ainsi, pour les autres couleurs pourpres, couleur de sang, l'Église traduit le combat quasi quotidien, le bon combat de la foi, qui est engagé contre les forces diaboliques nuisibles, contre les épreuves que lui suscite le monde, au point de souffrir pour le Christ et de souffrir comme martyr de la foi en Christ. La couleur pourpre est la couleur du combat, relative au temple liturgique ordinaire, temps de l'Église. Pour les autres, de couleur bleu royale, couleur du ciel, l'Église salue de loin sa victoire finale et définitive sur Satan et ses démons par le nom puissant de Jésus-Christ et célèbre la fête de la victoire. La couleur bleu royale est la couleur de la fête relative aux grandes fêtes chrétiennes, c'est-à-dire la Noël, Pâques, Pentecôte, ainsi qu'aux fêtes locales de l'Église. Par les autres couleurs violettes, couleur de la passion, de la souffrance passagère, l'Église, communauté de la foi et de la vie, solidaire de ses membres, pleure et compatit à la douleur de l'épreuve. La couleur violette est la couleur de l'épreuve de la souffrance relative au temps liturgique de carême ou de la passion et au deuil. Nous allons donc, au regard de tout cela, nous lever et chanter au cantique numéro 147 du recueil Gloire à Dieu. Sur les feuillets que vous avez envoyés. Regardez les témoins.
toi, Seigneur, nous consacrons ces aubes. Amen. Pour répondre à la symbolique liturgique du royaume céleste, à toi, Seigneur, nous consacrons ces aubes. Amen. Pour le ministère de la louange dans l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, à toi, Seigneur, nous consacrons ces aubes. Amen. Pour la célébration du culte de la communauté des fidèles, à toi, Seigneur, nous consacrons ces aubes. Amen. Pour l'Église d'aujourd'hui et de tous les temps, de génération en génération, à toi, Seigneur, nous consacrons ces aubes. Amen. En reconnaissance perpétuelle au Seigneur Jésus, Maître des temps et des circonstances, pour la victoire éternelle à nous acquise, pour ses multiples grâces et bienfaits pour son Église, à toi, Seigneur, nous consacrons ces aubes. Amen. Cantique numéro 257. Recueil gloire à Dieu. Après le cantique, passe à peu près à acclamer au Seigneur. Par ton Saint-Esprit ces aubes, ces encolures pendantes comme appareil liturgique distinctif en vue de l'office du culte liturgique au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous acclamons le Seigneur pour ses dons à la communauté de la Libranie. Merci. Honorable frère, président du directoire musical